tous et bienvenue dans Waldorado. Cette semaine, nous sommes à Warem pour découvrir une marque de vêtements belge qui, depuis 2008, a réussi à se faire une place dans le milieu de la mode. Et c'est pas facile. Cette marque, c'est G-Enjoy. Pierre Emblène, bonjour. Salut David. Ravi de te retrouver ici dans les bureaux de G-Enjoy. Alors, j'ai cru comprendre que c'est ici que tout avait commencé. Il y a ça longtemps maintenant. Oui, effectivement. Donc, ça fait déjà 13 ans maintenant. Donc, l'entreprise a été créée et c'était mes tout premiers bureaux à l'époque où j'étais tout seul. Et puis après, les premiers collègues sont venus me rejoindre. Et on a gardé cet endroit parce qu'il nous tient fort à cœur, non seulement par son charme et par son histoire. Et aujourd'hui, c'est devenu notre showroom, donc, où on accueille nos clients multimarques pour venir leur présenter les collections en exclusivité. Et donc ici, on a les premiers prototypes de la collection hiver 2022. Alors c'est incroyable comme ça a évolué, parce que la collection s'est agrandie. Il y a plus de 700 références par an. Ouais. Au début, c'était des polos. Comment t'es venue l'inspiration de lancer cette marque? Toi, t'étais plutôt dans les jeux vidéo à l'époque, hein? Oui, c'est vrai. Un gros gamer, hein? Exactement. Donc c'est vrai qu'il y a une bonne partie de l'équipe que j'ai rencontrée quand j'avais 14-15 ans et que je jouais 10-12 heures par jour. J'espère que mes parents ne m'écoutent pas. C'est au courant, t'inquiète. À Counter-Strike, pour ceux qui connaissent. Et donc on avait une très bonne équipe. On était niveau top belge. On participait même à des compétitions européennes. Et j'ai rencontré plein de gens via ces jeux vidéo en réseau, dont une partie est toujours dans l'équipe G-Enjoy aujourd'hui. Est-ce que tu te souviens du déclic où à un moment tu te dis « je vais me lancer » ? Oui. En fait, c'était lors d'un cours à HEC, donc j'étais étudiant à HEC à Liège, et c'était dans un cours de marketing où en fait le prof nous avait demandé de réaliser un travail où il fallait imaginer un produit qu'on pouvait décliner dans plusieurs couleurs ou plusieurs tailles. J'aimais beaucoup m'habiller avec des polos à l'époque et je trouvais que c'était toujours la même chose, un gris, un bleu, un noir, et qu'il manquait un peu de fun dans ce type de produit-là. Et donc c'est comme ça qu'est née l'idée et l'envie de faire G-Enjoy, et puis après je me suis mis au travail. Et donc ensuite, il y a eu un rebranding. Vous avez retravaillé la marque pour faire ce qu'elle est aujourd'hui, c'est ça? Oui, donc ça c'est venu en 2018, ça a été une idée et une envie de mes collègues. Moi j'étais le premier à avoir peur de ça, à me dire ok, on va changer de logo, on va changer d'identité. C'était très... Oui, ça me faisait vraiment peur. Mais vu qu'il y avait vraiment une grande envie de l'équipe de prendre ça à bras le corps en fait, et de se dire ok, on a fait des belles choses pendant les 10 dernières années, comment est-ce qu'on peut remettre les choses à plat et se préparer pour les 10 années qui viennent. La collection a vraiment très fortement évolué. Les polos, aujourd'hui, ça représente même plus 15% de nos ventes. Donc c'est vraiment le reste qui a pris le dessus. Et on en est très content parce que ça nous permet aussi de pérenniser l'entreprise. Parce que dans la mode, il faut pouvoir se renouveler rapidement. Et en termes de chiffre d'affaires? Alors, chiffre d'affaires avant Covid, on tournait aux alentours des 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on a à peu près 15% en dessous de ce chiffre-là, mais c'est en train de se rattraper et de récupérer petit à petit le chiffre de 2019. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre comme chiffre? En fait, qu'on vend à peu près une pièce toutes les 30 secondes pendant les heures d'ouverture de magasin. On avait déjà fait le calcul une fois. Ça en fait quelques pièces, hein? Sydney, Amélie, bonjour. Bonjour. Alors, je suis ravi d'être là pour découvrir le logo de G-Enjoy. Alors, j'ai l'impression qu'il a quand même changé. Oui, il a changé. Oui. Il y a 2 ans, on l'a complètement reformé. Quoi. D'accord, ça s'appelle un rebranding. Exact. Alors, un rebranding, c'est quoi? Un rebranding, évidemment, là, de ce que tu vois, c'est évidemment changer toute l'identité de la marque. Donc, changer le logo, les palettes de couleurs, la typographie, comment on va designer les vêtements. C'est vraiment un impact immense sur, on va dire, tout ce que les gens peuvent voir de la marque. Mais avant d'arriver à cette étape, tu dois travailler sur toute la stratégie qui va amener à l'image. Et c'est le travail qu'on a fait. En fait, on a essayé de comprendre qu'est-ce qui motivait les équipes au quotidien, un mot fort qui allait les impacter dans leur quotidien au jour le jour et qui allait les guider. Et ce mot, après avoir... C'est quoi ce mot? Je vais te le dire. Vas-y. Mais ce mot, c'était le voyage. Voyage. Le voyage. Et on s'est rendu compte, c'est que légitimement, c'est ce qui inspirait les équipes au quotidien. Que ce soit Pierre, que ce soit les designers, les stylistes et aussi le marketing. Et justement, est-ce que le marketing a réussi à s'approprier ce fameux mot « voyage » ? Oui, tout à fait. Nous, justement, le slogan de G-Enjoy, c'est un morceau de voyage dans chaque vêtement. C'est justement notre mission au quotidien. On essaye d'emmener nos clients dans les différentes destinations à travers le monde pour lui donner... J'ai vu que vous donniez de temps en temps des petits tips
sur les différents endroits de votre collection. C'est bizarre à dire. Oui, oui, mais tout à fait. Donc chaque collection est inspirée sur base d'une destination. Et alors nous, ce qu'on essaie de faire au quotidien, c'est d'expliquer le lien entre la collection et la destination en tant que telle, de faire voyager nos clients, de leur donner envie de rêver et de s'évader avec nous. Bonjour Olivier et Maureen. Bonjour. Alors, on est face à plein de couleurs. J'imagine que vous êtes les stylistes, évidemment. Comment on arrive à faire une collection qui fonctionne? Comment En fait, on va imaginer des concepts à partir de l'évasion du voyage. Et c'est ça qui va être la grande ligne de nos collections. D'accord. Alors, ça passe par des formes de vêtements, mais aussi par des couleurs. Qui choisit? En fait, on s'inspire beaucoup des tendances de couleurs, on s'inspire des destinations qu'on a choisies aussi. Et c'est vrai qu'à travers tout ça, on va aller chercher des couleurs qui vont donner à chaque thème vraiment une unité propre, quoi. D'accord. La collection est ensuite validée au sein même de la team, j'imagine. Mais il y a avant des prototypes. On a d'abord le concept et ensuite, sur base de ces concepts, on va élaborer une collection divisée en types de produits, donc des t-shirts, des polos, des robes, etc. Après les plans détaillés, On recevra le prototype, on va le corriger et refaire des commentaires par rapport à ce prototype qui va ensuite arriver en bonne et due forme. dès que c'est validé et que vous recevez le produit, quelle est l'étape d'après? Le shooting photo, donc la C'est-à-dire partie la plus agréable où on a en fait la concrétisation de notre travail. C'est vraiment l'aboutissement de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a pensé. Et on va soit aller dans un lieu qui représente cette destination, soit voyager au sein même de cette destination pour pouvoir mettre le produit en valeur. Pierre, on était bien dans le showroom là. Ah, il fait un peu plus froid ici. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Bon, alors on le sait, G-Enjoy fabrique ses vêtements à l'étranger, pourtant ils sont créés en Belgique. Alors, pourquoi d'abord? Alors, donc, on a toute une équipe belge au bureau, styliste, etc. Toute la création des modèles est faite ici, le prototypage également. Mais la production en Belgique, malheureusement, ça n'existe pour ainsi dire plus. Hein. Donc, la Belgique a été connue, certaines régions, pour la production textile il y a un demi-siècle, à mon avis. Mais aujourd'hui, en fait, on fabrique dans des pays qui sont vraiment spécialisés pour la production. En Inde, au Portugal, certaines pièces en Chine. Mais alors, ces derniers temps, on a tendance à revenir de plus en plus vers l'Europe. Portugal, Italie et pas loin la Turquie également. C'est une vraie volonté pour vous de revenir en Europe? C'est une volonté parce que quoi de mieux que de produire proche de chez nous et pourquoi pas dans un futur proche ou moyen terme si des usines réouvrent en Belgique, de produire en Belgique. Mais c'est aussi beaucoup plus simple en termes de réactivité, de coûts de transport et d'éthique de production également. Alors concernant le transport, on le sait, c'est une envie permanente que d'avoir les produits le plus rapidement possible chez nous. J'imagine qu'en termes de logistique, ça doit être un sacré défi. Oui, c'est vrai. Donc ici, on essaye de faire en sorte que les commandes passées aujourd'hui soient expédiées dans les 24 heures. Comment vous arrivez à faire ça? Alors c'est une bonne organisation, un très bon programme logistique et alors une équipe qui est sur le pied de guerre tous les jours à partir de 8h du matin. Des bons contrats aussi avec des transporteurs efficaces pour essayer de maximiser la satisfaction des clients qui passent commande sur notre site ou ailleurs. Pour la logistique, vous avez travaillé avec un partenaire wallon, une belle pépite, c'est Odoo. Oui, exactement. Donc depuis un peu plus de 5 mois maintenant, on a implémenté Odoo pour tout ce qui est gestion logistique, vente, comptabilité également. Mais c'est vrai qu'ici, la logistique, c'est vraiment le nerf de la guerre, d'avoir un programme efficace et qui répond bien à nos besoins. Et donc depuis 5 mois, on est assez satisfait. Combien de commandes par jour, par an? Alors par an, c'est difficile à dire, mais je dirais à peu près 50 000. Et alors dans les pics d'activité, comme par exemple pendant les soldes ou à d'autres moments de l'année, on peut aller jusqu'à 1000 commandes par jour. Tiens, juste pour savoir, Oui. sur 100 commandes qui sont envoyées, combien reviennent ici? Chez nous, on tourne aux alentours des 11% de colis qui reviennent parce que la taille ne convient pas ou parce que les personnes qui ont passé commande ont changé d'avis. Ça génère un boulot quand même assez conséquent aussi pour vous. Hein, C'est ces vrai que retours. c'est beaucoup de boulot parce qu'il faut ouvrir chaque colis, identifier chaque commande, rembourser le client.
et puis réemballer la pièce correctement après un contrôle qualité pour pouvoir la remettre en vente. Mais voilà, ça fait partie du jeu de la vente en ligne et de la satisfaction client de se dire si la pièce ne convient pas ou déçoit une fois reçue, on la rembourse et puis la personne peut recommander autre chose si elle le souhaite. Pierre, cet endroit est quand même assez gigantesque. Il y a combien de références ici ? Alors, il y a à peu près 50 000 pièces en permanence en stock, donc il y a des nouveaux arrivages de manière permanente. Dès que les productions sont finies, ça arrive ici, on fait le contrôle qualité, puis on met en rayon. Et alors, en nombre de références, il doit y en avoir entre 700 et 1000, multiplié par le nombre de tailles. Donc, il y a de quoi remplir les 2000 m² d'entrepôt. C'est sûr et certain. Bon, très bien. Sarah et Ricardo, bonjour. Bonjour David. Bonjour. Alors, Ricardo, tu es directeur commercial pour G-Enjoy. J'ai entendu parler de vente en omnicanal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va utiliser le canal Internet, le canal physique, avec nos magasins et nos propres et nos magasins multimarques, dont Sarah fait partie, et qu'on va faire communiquer, cohabiter tous ces différents canaux pour nous permettre d'offrir aux clients une expérience totale, immersive, et le fait de pouvoir, par exemple, utiliser un bon d'achat acheté sur Internet en magasin. Ah oui, d'accord, ok. Alors, de l'autre côté, Sarah, boss d'un magasin multimarque, et tu as misé sur G-Enjoy dès le début. Pourquoi ? Alors, G-Enjoy, donc pour moi, c'est une marque qui se dénote par ses couleurs, par ses jolies broderies. J'ai tout de suite accroché, je me suis dit que ça se dénotait de mes autres articles, de mes autres fournisseurs. Et voilà, j'ai pris contact avec la marque et franchement, je ne regrette pas du tout, puisque c'est un partenariat qui date maintenant de presque 15 ans quand même. Et voilà, une belle aventure que je continue à poursuivre avec G-Enjoy. Alors, le magasin multimarque, c'est quelque chose d'essentiel pour vous. Ça représente combien de pourcents de votre chiffre d'affaires ? Oh, ça représente un bon 30%. Ok. Alors, Oui. vous avez misé sur le multimarque, Oui. sur Internet Oui. et sur vos propres magasins. Oui. Alors, est-ce que ça peut encore coexister, Internet et les points de vente physiques ? Alors je pense que ça doit coexister. C'est quelque chose qui est obligatoire aujourd'hui. Dire qu'on pourrait se passer de l'un ou l'autre, c'est pour moi totalement faux. Il y a des choses qui se passent en magasin, qui sont offertes aux clients en magasin, qui sont complètement différentes des choses qu'on peut trouver sur Internet. Puis il y a ce côté service humain qui reste encore à l'heure actuelle hyper important. Et on l'a ressenti avec les derniers mois. Le client s'est un peu plus retourné vers les magasins physiques. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous ouvrez d'autres magasins physiques. Oui, on vient d'ouvrir Namur, on a ouvert Knock quelques mois auparavant. On a un petit peu ralenti la cadence avec la situation actuelle, mais ça reste un objectif pour nous de continuer à ouvrir des points de vente physiques. Tiens, Sarah, comment ça se passe lorsque tu choisis les vêtements ? Je pousse la porte du showroom et nous parcourons les articles avec Ricardo, collection hommes, collection dames et enfants. Voilà, donc c'est toujours un chouette moment à passer ici, voilà, et puis c'est surtout très excitant de découvrir les nouveautés. Je fais des photos, je fais des petites vidéos pour me souvenir, puisqu'il faut savoir que c'est presque 1 an après que ces articles arrivent en magasin, donc il ne faut pas que j'oublie ce qui va arriver, les styles, les couleurs, pour pouvoir au mieux organiser le futur de la boutique, évidemment. Tiens, j'imagine que la période du Covid a été compliquée pour vous. Comment tu vois les choses à venir ? Positive, je pense qu'on arrive tout doucement au bout, qu'on va pouvoir voyager, qu'on va pouvoir... allez, en vrai, je veux dire, pas juste à travers nos collections, vraiment, voyager. Et puis toujours de la bonne ambiance au bureau et continuer à faire découvrir le monde à travers nos collections et en plus en vrai, parce que maintenant on va bientôt pouvoir, j'espère. Bon, des recrutements prévus ? On recrute toujours, surtout des stagiaires, dans le département marketing principalement. Et puis après, si ça se passe bien, il y a des postes qui s'ouvrent ici en interne. Mais voilà, donc on fait appel à tous les candidats stagiaires en marketing principalement. Alors, il y a 13 ans, tu crées G-Enjoy. On est aujourd'hui en 2022. Dis-moi un petit peu, est-ce que tu as un rêve pour le futur ? Une envie ? Alors, j'ai pas spécialement une destination, à part celle des collections. Mais par contre, ce que j'ai envie, c'est de continuer à faire ce qu'on fait déjà actuellement, tout en continuant à s'amuser et donc à procurer de l'évasion à nos clients à travers nos collections. Ah bah c'est tout ce que je te souhaite, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup les gars, c'était hyper chouette. Merci beaucoup. Merci, Pierre. David. On se retrouve très vite dans Waldorado pour la découverte de pépites wallonnes. À bientôt.